Salut les lions, bienvenue pour votre lecture pour cette année 2023. Donc on va aller voir ici un petit peu donc, dans deux domaines précis, donc le professionnel, le sentimental. D'ailleurs j'ai fait une pile assez, assez bien garnie pour l'aspect sentimental et quelques événements sur cette année 2023. Je ne sais pas si je vais rajouter d'autres cartes, je pense que oui, je ne sais pas, je vais voir. Je vais bien évidemment rajouter aussi les breloques, donc pour pousser un peu plus donc, la lecture. Bonne écoute en tout cas, mes chers lions. Alors ici, dans l'aspect professionnel, on vous dit sortez de votre zone de confort, les amis. Alors ici, est-ce que c'est dans une entreprise ou est-ce que c'est par rapport à un projet que vous voulez, dans lequel vous voulez vous lancer, ou est-ce que c'est une idée que vous voulez en tout cas ici, en tout cas mettre en place, je ne sais pas. On va aller voir de toute façon par rapport à vos cartes. En tout cas, attendez-vous à ce qu'on vous demandera, en tout cas ici, de sortir de votre zone de sécurité et de confort, ici, par rapport à votre professionnel. Enfermement, ok, ça commence bien. Et la carte de l'hérédité et la carte de l'amour. Donc déjà, faudra sortir ici d'un enfermement, peut-être de peur, de crainte, d'insécurité, et d'aller être plus dans le cœur, dans l'amour. Bah oui, de toute façon, la meilleure énergie qui puisse exister sur Terre reste l'amour. Et là, en tout cas, on va vous redemander ici de vous lancer avec cette énergie du cœur. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, de mettre aussi du cœur dans ce que vous faites aussi dans l'aspect professionnel, les amis. Ça peut être aussi quelque chose dans lequel qui était déjà présent dans votre passé, qui est toujours actuel, qui va être présent dans votre avenir également avec la carte de l'hérédité. Ça peut être pour certains aussi quelque chose qui est relié peut-être à un don, à une capacité, je ne sais pas, ça peut être possible pour certains d'entre vous. Ça peut être une indication supplémentaire, par exemple. Ça peut être aussi, la carte de l'hérédité peut représenter aussi les enfants. Alors, est-ce que on va être dans une activité où vous êtes ici avec des enfants? Je ne sais pas, où on va voir. Ah bah voilà, la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut représenter aussi un démarrage dans une activité, mais quelque chose qui vous procure voilà, un bonheur, un bien-être, quelque chose qui vous fait plaisir ici, la joie, le bonheur, l'amour, ça c'est la joie. En tout cas, on va vous demander ici, si vous voulez, parce que là on vous demande de sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression que c'est plutôt un projet, d'y mettre vraiment votre cœur dans ce que vous voulez, en tout cas ici, entreprendre sur cette année 2023. Est-ce que c'est déjà présent dans une activité? Est-ce que vous êtes déjà présent dans une entreprise mais que vous voulez vous diriger ailleurs? Je ne sais pas, on va voir de toute façon ici. Quoi qu'il en soit, en tout cas, priorisez le bonheur, priorisez la joie, priorisez surtout ce qui vous tient à cœur, les amis. On a ici la carte du livre du savoir, le bateau, et on a ici la carte des chemins, donc la carte de choix. Vous allez être ici sur cette année 2023, peut-être face à un carrefour. Vous pouvez ici vous repositionner concernant ici votre voie professionnelle. En tout cas, si vous voulez vous repositionner, visiblement c'est la voie du cœur qu'il faudra ici choisir. Et plus vous allez faire quelque chose avec le cœur et plus vous allez être peut-être pour moi ici, c'est quelque chose qui va ici vous réussir en fait, d'accord? Donc c'est que c'est une réussite. Il y a une progression en tout cas qui va se mettre en place, je le vois ici. Il y a peut-être aussi des connaissances, des acquisitions, peut-être même des demandes à faire ici avec la carte du livre, d'accord? On a le 6 de coupe, on a encore cette notion d'enfant dedans, encore ce côté un peu simplicité, bonheur, bien-être avec la carte du 6 de coupe. Ah ok, on a la carte de 5 de pentacle et le 4 de coupe. Je me demande si vous n'avez pas ici pour certains un projet. On a quoi ici? On a la carte du pardon. Donc je me demande si ici vous n'avez pas un projet en tête que vous voulez en tout cas ici mettre en place, mais peut-être que ce sont les finances qui manquent. Ça a l'air d'être possible ici, mais on vous dit soyez dans la simplicité avec le 6 de coupe, ne réfléchissez pas trop, parce que là vous êtes ici, vous allez remettre quelque chose à demain. Il y a une certaine forme d'inertie parfois avec le 4 de coupe, de l'ennui aussi, peut-être quelque chose dans un domaine où vous n'êtes pas forcément bien, et peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose d'autre, mais je vous vois ici dans l'enfermement, dans vouloir ici peut-être vous limiter dans vos actions, mais vous ne les limitez pas, parce qu'il y a la peur aussi peut-être de manquer d'argent, ou
le fait de financer aussi un projet qui vous tient à cœur. Après, le 5 de Pentacle représente, oui, une période de vache maigre, une période de difficultés financières, un manque, hein, en tout cas. Je pense que c'est peut-être un manque de subvention, un manque de financement par rapport à c'est un projet. Parce que visiblement, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. En tout cas, si vous êtes dans l'énergie avec ce 6 de coupe, c'est-à-dire ne réfléchissez pas trop et retrouvez votre âme d'enfant. C'est un peu ça dans votre projet. Je pense que vous devriez ici écouter votre cœur et ne pas essayer trop vous mettre la pression par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a peut-être ici une demande de subvention à demander, pourquoi pas, pour vous faciliter ici votre avancée, votre progression. Hein, peut-être que vous attendez aussi une décision par la suite, hein, ça peut être possible pour certains. En tout cas, vous avez la carte du pardon. La carte du pardon représente ici le soulagement, la délivrance d'une situation, quelque chose qui vous est salutaire. Donc, c'est aussi d'être dans le fait d'être dans un bon mood, dans une... Moi, j'estime que quand on fait quelque chose avec le cœur, et moi, c'est comme ça, même moi, que je fonctionne, que j'ai appris en tout cas à fonctionner, je suis convaincue que l'univers va me soutenir. Et quand j'ai toujours été dans ce mode de fonctionnement, et c'est véritablement vrai, la vie m'a soutenue dans mes projets. Et je pense que c'est ce qu'on va vous dire ici, les amis. Vraiment, d'être dans le cœur, d'être convaincu à 100% que vous allez d'être soutenu par rapport à votre projet. Tant que vous êtes ici dans le cœur, tant que vous imitez l'amour dans ce que vous faites et que ça vous procure de la joie, du bonheur, du bien-être, il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à l'argent. Ne vibrez pas le manque parce que vous allez attirer le manque. Vous vibrez l'amour, la gratitude, vous allez attirer puissance 1000, ce que vous voulez. Donc, là, c'est plutôt la loi de l'attraction utilisée à bon escient. Donc, le fait de vibrer ça, de croire en vos projets, d'y mettre beaucoup d'amour, d'être vraiment convaincu au plus profond de vous que l'univers va vous soutenir, et bien là, il n'y a pas de raison que ça avance, que ça n'avance pas plutôt, je devrais dire, et que ça va avancer dans la bonne direction pour moi. Il y a en tout cas un positionnement ici à faire sur cette année 2023. Après, je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller quitter leur travail. Lancez votre projet, et si vous voyez que ça prend, bah là, à ce moment-là, pourquoi pas quitter, par exemple, un boulot qui était alimentaire, et là, vous orienter vers quelque chose qui vous plaît largement plus. Voilà. Parce que pour certains, peut-être qu'on restait dans une situation qui était là pour les enfants aussi, hein, d'accord? Ça peut être possible, qu'il y avait une question aussi peut-être reliée aux enfants. Mais là, pas d'inquiétude, parce que pour moi, si vous allez vraiment vous mettre dans votre projet, y mettre tout le cœur et le faire avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, avec légèreté, avec gaieté, on va dire, franchement, vous allez être soutenu. Et ne réfléchissez pas trop, retrouvez votre âme d'enfant et valorisez-vous, en fait, c'est-à-dire vraiment mettez du cœur dans ce que vous faites. Et pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et de toute façon, on vous le dit dès le départ, on va vous sortir de votre zone de confort. Donc, il faudra ici vous lancer un peu dans l'inconnu. Ça, c'est difficile hein, de se lancer dans le vide, parce qu'on ne sait pas où on va atterrir, et ça fait peur. Hein, voilà, le changement, ça fait peur, des fois, on ne va pas se mentir. Le bonheur fait peur aussi. Et là, je pense que c'est un grand saut en avant qu'il faudra ici faire sur cette année 2023 concernant votre vie professionnelle, les amis. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant l'aspect sentimental. Parce que je pense que c'est le domaine qui vous intéresse pour beaucoup le plus. Ah, la fin d'un cycle approche. On a ici la lune en Capricorne. Concrétisation des projets. Cadeau surprise. Cadeau bague. Oh la surprise, oui, surprise. Dépendance affective. Alors, c'était quoi déjà en dessous? C'était la fin d'un cycle difficile approche. Donc je pense que c'est plutôt la dépendance affective hein, qui approche ici pour certains sur cette année 2023. Si vous étiez en train de vous en épurer là, sur cette année 2022, ben, là je pense que sur cette année 2023 c'est en bonne route parce que ça se concrétise.
On peut être aussi avec quelqu'un face à vous avec qui vous voulez concrétiser, mais finalement vous êtes quand même dans de la dépendance affective parce que peut-être que les choses ne se mettent pas en place et ça peut générer de la dépendance affective chez certaines personnes. Attendez-vous en tout cas ici à des cadeaux ou à des surprises sur cette année 2023 tout de même dans votre vie sentimentale. Invitation inattendue, il te cache une vérité, il ou elle te cache pardon, une vérité. Et là, vous voyez, on a ici les menottes et là on a le cadenas avec la clé. Donc, si vous êtes par exemple face à des personnes qui ne vous disent pas tout, qui peut-être font des va-et-vient dans votre vie, attention, hein, parce que vous prenez le risque d'être attaché et la personne ne s'implique pas pour autant. Donc, attention à ça. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu hein, sur cette année 2023. Attendez-vous en tout cas peut-être par rapport à ça. On va aller voir parce que du coup, je ne peux pas trop me prononcer avec le peu d'éléments que j'ai. Mais... ouais. Attendez-vous à quelque chose ici qui peut se passer. Hein. Attention, parce qu'il y a des personnes qui, quand elles disent pas tout, quand elles sont, enfin, c'est pas, ça peut être oui cacher une vérité, mais ça peut être aussi le fait d'être flou hein, dans cette carte, hein, ici également. Et du coup, ça peut générer de l'autre côté de la barrière qu'on s'attache et finalement la personne, elle reste, ne s'investit pas, en fait, ne s'implique pas. Parce que là, vous, peut-être que vous voulez concrétiser quelque chose de concret, hein, d'accord? Quelque chose qui est en gestation, du visuel, vous avez quand même 2 fois surprise, hein, déclaration. Eh ben, bon, écoutez, il y a quelque chose qui est en gestation ici. Donc, ça va être là en cours sur cette année 2023. Quand vous allez voir quelqu'un, bon, il y a du visuel, hein, il y a du visu ici pour moi avec quelqu'un. Et cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle va peut-être vous dire quelque chose, cette personne. Elle va se déclarer ou elle va commencer ici à dire des choses. Ça va complètement vous surprendre. Parce que il y a des choix, alors il y a peut-être un positionnement à faire. Ça peut être aussi le positionnement de cette personne en fait. Vous n'allez pas vous y attendre. On va voir, parce que comme je n'ai pas fini les cartes. Oh là là. Observation, projet. Ouais, projection, pardon, pas projet. Pour certaines personnes, vous allez observer chez l'autre que tout de même, voilà, le plaisir qu'elle veut, comme si elle vous désirait. Vous allez l'observer. Mais attention, si vous êtes des femmes, à ne pas vous laisser embarquer par quelqu'un qui veut du charnel. Soyez plutôt dans l'observation par rapport à ses désirs, à ses envies. Je vois une motivation tout de même liée à du charnel tout de même dans le comportement de l'autre. Maintenant, soyez dans l'observation, d'accord ? Et voyez peut-être même plus loin hein, de ce que je peux voir ici avec la carte de la projection. Maintenant, ce sont les cartes d'en haut. Peut-être qu'il va y avoir deux. Alors, attendez, parce que franchement, j'ai l'impression que c'est même pas en cohérence quand on regarde avec le reste. Alors là, c'est pour vous dire à quel point moi-même, de toute façon, j'ai vraiment pas découvert vos cartes, hein, absolument pas. Et vous voyez, je suis complètement paumée moi-même dans mes propres lectures. Et c'est ça quand on prend beaucoup de cartes. Je pense que certaines personnes sont épris de quelqu'un qui est déjà en couple. Mais par contre, c'est clair que sur cette année 2023, attendez-vous à des choses assez étonnantes quand même venant de cette personne. Peut-être que vous allez vous voir ici pour certains, peut-être même plus que vous voir. Hein. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui se projette plus que le fait de se voir. Il y a des choses qui vont être dites tout de même, donc on a envie de dire.
il y a un positionnement, il y a un choix. Bon, est-ce que cette personne elle a fait le mauvais choix et qu'elle va le reconnaître? Ça peut être possible. Parce qu'à un moment donné, elle était floue, hein, je vous l'avais dit. Hein, et ça a généré de la dépendance à un moment donné. Donc vous, on vous incite tout de même à rester quand même dans l'observation et à bien regarder les choses avec la carte du visuel également. Avant de vous positionner à votre tour. Ok. Alors le on-off, comme on les aime. Hein. Bon, vous avez 2 fois invitation tout de même. Hein. L'invitation inattendue, j'ai une invitation ici. Alors, ouais, mais bon, là, on a affaire à une personne qui n'est pas forcément... là, on est quand même dans une relation où on ne sait pas non plus très stable ou équilibrée. Parce qu'on a quand même du on-off, une relation instable, l'effet yo-yo. Un peu une personne, elle peut être là et hop, elle peut redisparaître. Bon, on voit ici, ça peut déjà être le cas là, sur cette année 2022, pardon. Et que là, sur cette année 2023, il va y avoir un manque qui va se créer. Et je pense que là, pour les personnes, pourquoi il y a ce manque qui se crée et qu'il y a l'invitation derrière, je me demande si c'est des personnes ici qui ont, pour moi, vous avez su, y mettre un stop. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est très bien parce que ça va générer le manque chez l'autre. Et tant que la personne, pour moi ici, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au clair avec vous, soyez dans l'observation, que voyez au-delà des apparences, je pense ici, positionnez-vous en tout cas de manière ferme, pour moi, d'accord ? Tant que la personne n'est pas au clair avec vous, soyez ferme, les amis, dans votre attitude et soyez cohérent aussi dans votre attitude. Parce que cette personne, en tout cas, votre fermeté, pour moi, ça va créer du manque chez elle et elle va revenir, en tout cas, vous ressolliciter. De ce que je peux voir, elle peut envoyer une invitation, une proposition ou venir faire un pas vers vous, d'accord ? Voilà, le 8 d'épée. Et le 10 d'épée, le 7 de bâton et le 10 d'épée. Donc on est surtout même sur quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et qui a peur aussi de votre fermeté, parce qu'un 7 de bâton, ça c'est quelqu'un qui défend son territoire, qui défend ses principes, ses valeurs, qui veut plus se laisser faire, hein, qui ne se laissera pas faire. Je pense que soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Maintenant, vous vous adaptez en fonction de qui fait quoi, qui est instable, d'accord, dans la relation. Je vous laisse vraiment remettre en fonction de votre situation. Maintenant, moi, je parle pour les lions. Maintenant, ça peut être aussi que c'est le lion qui est complètement un peu paumé et finalement, qui va courir après quelqu'un qui a peur qu'il le perde. Voilà, maintenant, vous adaptez. Ici, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a peur que ça soit fini et qui vous a perdu, parce que vous êtes ici en train de vous affirmer de plus en plus. Et moi, je vous inciterai d'ailleurs à tenir dans ce côté fermeté, d'accord ? De ne pas vous laisser marcher dessus. Parce que c'est comme si après le 10 d'épée, vous voyez, c'est comme si c'est quelque chose qui est fini, mais qu'on ne veut pas reconnaître que c'est fini, vous voyez ? D'ailleurs, c'est très douloureux, hein, 10 d'épée, hein, d'accord ? C'est une fin de cycle, d'ailleurs, qui s'annonce. Pour moi, pour certains lions, je les vois aussi clôturer un cycle, ils vont sortir de leur peur, ils vont s'affirmer davantage. Et tant que, en gros, vous n'obtenez pas ici quelque chose de concret, vous ne vous investirez, enfin, vous n'allez pas vous investir dans la situation. Et c'est ce qui vous est recommandé d'ailleurs au passage, de ne pas vous investir. Parce que ça va créer de la peur chez l'autre, de façon que, en gros, vous lui échappez entre les mains. Et en plus de ça, vous voyez, hein, ça crée aussi du manque chez l'autre. They are waiting for you. Ils t'attendent. I want you. Est-ce quelqu'un qui vous veut, hein? You have so many choices and options. C'est quelqu'un qui sait que vous pouvez avoir plusieurs choix et plusieurs options. Et qu'ils sont en train de vous attendre. Pour moi, vous êtes sollicité. Hein. J'ai des personnes qui sont sollicitées. Et vous avez plusieurs choix, plusieurs options ici qui s'offrent à vous. Et c'est peut-être ça aussi que l'autre personne elle se dit, oh là là, elle est en train de m'échapper entre les mains, ou il ou elle d'ailleurs, parce que vous pouvez tout à fait être un homme. Vous êtes en train d'échapper aux mains de l'autre personne. Et elle se dit, oh là,
Si je réagis pas, si je bouge pas, pourtant c'est quelqu'un qui vous veut, tant qu'elle ne le verbalise pas, peut-être qu'elle ne le verbalise pas aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut et qui se dit, oula, là, on sent que... et on a quelqu'un qui a les chocottes là. En tout cas, sur cette année 2023, sachez que vous pouvez tout à fait avoir des opportunités, des possibilités ailleurs. Voilà, sachez-le. Et ne restez pas dans la peur, dans la crainte vis-à-vis de quelqu'un. Tant que cette personne n'est pas au clair, vous focus sur vous et laissez les portes ouvertes à d'autres personnes. Voilà. Parce que ça se ressent énergétiquement et on sent l'autre personne se dire « Oula, je suis en train de la perdre » ou « Je suis en train de le perdre ». D'accord? Plus vous allez être ferme, c'est comme ça maintenant désormais, et plus chez l'autre vous allez créer de la peur et le manque. Et là, on revient à quelqu'un qui revient solliciter. Par contre, si quelqu'un qui revient vous solliciter, ben ça, il faut faire les choses proprement, parce que des fois, il y en a qui ne savent pas aussi accueillir les retours. Rien ne vous pouvez voilà, répondre à l'autre personne. Et si la personne, elle reste toujours pareille, parce qu'elle vient surveiller, est-ce qu'elle a encore un peu d'emprise sur vous, elle a un pouvoir sur vous, que vous êtes toujours présent pour elle ou pour lui, gardez votre indépendance. Gardez votre indépendance. C'est-à-dire que cette personne, elle revient pour vous faire un offre ou une proposition. Si vous avez si vous avez ici, par exemple, un rendez-vous avec vos copains, avec vos copines, allez-y, n'annulez pas pour cette personne. Attends, elle s'est contentée de vous, de ne pas être là pendant plusieurs mois, elle peut très bien attendre une soirée. Montrez que vous êtes indépendant. C'est hyper important. Parce que là, laissez-vous avoir ici, qu'elle le pense d'ailleurs cette personne, que vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et c'est ce qui fait que ça crée son désir pour vous. L'humain... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, c'est le jeu, hein, voilà. En tout cas, on a 86 ici. Alors peut-être qu'on est né en 1986 pour certains, je ne sais pas, c'est peut-être possible. En tout cas, voilà. Laissez penser à cette personne que vous êtes ici attendu par d'autres personnes. Que vous avez ici, que vous êtes sollicité, et que vous pouvez avoir en gros qui vous voulez. Parce que vous sortez du lot. Parce que vous êtes différent. Parce que vous êtes spécial. Laissez-le croire, cette personne, ça en fait. Que ce soit vous ou la personne en face, mais voilà, en tout cas, il y en a un des deux qui doit se reprendre en main, qui doit retrouver son indépendance. Voilà. Moi, je m'adresserai à cette personne-là en fait. L'éloquence, voilà. La communication, les turbulences. L'éloquence et les turbulences ici, ça peut être que voilà, parler avec plusieurs personnes, ça peut être possible, hein, d'accord, chez les vipères, ça peut être des personnes qui peuvent venir interférer, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont ici. On peut avoir quelqu'un qui parle avec plusieurs personnes, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer aussi, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui a une difficulté dans la communication, on peut l'interpréter comme ça aussi, oui. C'est vrai. On peut également dire voilà, qu'il faudra communiquer, je pense, ici, avec mettre au défi l'autre, c'est-à-dire que voilà, moi, tu n'es pas seul sur le marché, j'ai d'autres personnes. Et ce sont des rivaux ou des rivales. Voilà. Vous êtes en communication avec d'autres personnes, tout simplement. Un début de communication, en tout cas, voilà, ça commence par la communication, après ça peut aller plus loin, mais ça commence en tout cas par des communications. I lost myself for a little while. Donc je me suis perdue moi-même un moment. Donc j'avais quelqu'un qui était perdu face à vous à un moment donné, hein, d'accord. Et même vous, d'ailleurs, vous êtes ici perdu dans cette situation face à cette personne. Et sur cette année 2023, vous allez reprendre les rênes de votre vie. En tout cas, on vous incite à les reprendre et à retrouver votre indépendance, les amis, à vous remettre sur le marché, à défendre en tout cas ici vos principes, de ne pas ici vous laisser malmener, d'accord, dans une situation passée, d'accord. Vous devriez changer ici un cycle, hein, d'accord. On l'a vu même avec un 10 d'épée. Après une période très difficile, pour moi, il y a comme si des personnes qui vont faire un bond en avant. Voilà.
My life is not as together as... ouais, ma vie ne semble pas être ce qu'elle semble être. Donc en gros, il y a une mauvaise perception de la réalité sur quelqu'un ou sur vous-même ou l'autre sur vous. Mais laissez-lui ce flou-là, j'ai envie de dire, si c'est vous. Sinon, ça peut être l'autre personne. Franchement, ça a quelqu'un dans sa vie. Même si vous pensez, alors je ne sais pas, peut-être qu'elle affiche quelque chose, ou on montre qu'on est un couple, etc. Vous pensez que cette personne, elle vit sa life. Pas du tout, parce que visiblement, la réalité est tout autre. Et que cette personne, elle s'est perdue aussi à un moment, hein, dans son parcours ici, avec cette autre personne présente dans sa vie. D'accord ? Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas vous perdre vous aussi dans cette situation. Certainement pas. Hein. L'année 2023, c'est no way, ok? C'est hors de question. On va ici se laisser d'autres ouvertures, d'autres possibilités. On se maintient sur son objectif, les amis, d'accord? Si l'autre personne elle est perdue, qu'elle reste perdue sur son chemin, vous tracez la vôtre. Voilà, tout simplement. Je te veux, je te désire, parce que plus vous allez être comme ça, et plus, voyez, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que cette personne, elle vous veut. Plus vous allez sentir que cette personne va sentir que vous êtes ici en train de vous reprendre en main, ou c'est vous qui voyez aussi quelqu'un se reprendre en main, et plus ça va venir ici créer du désir chez vous pour cette personne. C'est inverse, voilà, vous créez du désir chez l'autre par rapport à vous, parce que vous vous reprenez ici en main. Et c'est super, écoutez votre intuition. Le mot d'ordre, c'est écouter votre intuition. Si vous sentez que vous devriez ici, en tout cas, vous remettre sur le marché, et que vous devriez ici, même si la personne, vous voyez, elle tente ici de revenir vers vous, ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas duper. Et gardez surtout votre indépendance. Montrez à l'autre personne que voilà, tant qu'elle ne s'investit pas, tant qu'elle ne quitte pas aussi peut-être cette situation, tant qu'elle n'est pas au clair dans sa vie, vous, c'est niette. Vous, elle prend un gros risque de vous perdre. Parce que vous allez vous reprendre en main, vous allez faire des choses pour vous, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez aussi laisser l'opportunité de faire d'autres rencontres, de vous intéresser à d'autres personnes, d'ouvrir votre cœur aussi peut-être à quelqu'un d'autre. Et là, cette personne... Je vous l'ai dit, elle va avoir les chocottes. Et en plus de ça, ça va créer du désir chez lui ou chez elle. Et ça va créer un manque. Clairement, un manque. Ok ? Donc voilà les amis, par rapport à votre tirage, dans l'aspect en tout cas sentimental, ce qui en ressort. Maintenant, on va aller voir un petit peu avec les breloques ce qu'on va nous dire. Allez, hop. Allez, quel est le message ici pour les lions sur cette année 2023 dans l'aspect sentimental? Voilà. Allez, quels sont les messages qui sont ici à transmettre dans l'aspect sentimental pour les lions? On va mettre ça ici. Bon. Hop. Malentendu, légèreté, dilemme. Et ben voilà, ça vient confirmer les cartes en dessous. J'ai beaucoup d'affection, la façade, superficielle, ordonnée, maniaque, protecteur, passif, rêveur. Ben voilà, on va faire sortir quelqu'un de sa passivité, hein, je vous le dis. Hein. Ou ça peut être vous aussi, hein, qui devez sortir de votre passivité, c'est à l'autre personne de s'affirmer face à vous. Je vous laisse toujours remettre en ordre les par rapport en fonction de votre situation. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, les amis. Surtout si vous avez la lettre A et la lettre V, pas très loin d'ailleurs. Soyez à l'écoute de votre intuition. C'est vraiment fortement recommandé. En tout cas, ici, on l'a avec le chakra du troisième œil, avec la lune juste à côté. Ben, là, on ne peut pas être plus clair. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Et d'ailleurs, vous l'avez ici comme guide, comme message des guides, d'être à l'écoute de votre intuition. Ici, on peut voir quelqu'un qui peut revenir retenter quelque chose vis-à-vis de vous, ou revenir vers vous, faire un geste vers vous en tout cas. C'est quelqu'un qui, ça peut être quelqu'un aussi qui peut être à distance, parce que je vois ici une distance de voyage, ou c'est quelqu'un aussi à qui vous avez tourné autrefois le dos, hein, d'accord ? On peut nous parler avec l'impératrice, ça peut être aussi une maman, ça peut être la mère de vos enfants pour certains.
c'est quelqu'un aussi qui vous plaît beaucoup physiquement, d'accord? Il y a vraiment une attirance, une attraction très forte au niveau de physique par rapport à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui, à un moment donné, vous a tourné le dos, ou c'est vous qui avez tourné le dos, hein, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, cette personne, elle a beaucoup de potentiel, hein, qui plaît aussi pour son physique, pour sa plastique. Et c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup ici un rêve peut-être ou un espoir d'un éventuel retour, soit vers elle, soit c'est cette personne qui souhaite ici revenir vers vous. Vous avez beaucoup d'affection, d'accord? Ça ne s'arrête pas qu'à l'aspect plastique, parce qu'on a beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais on est dans un dilemme. Et j'ai quelqu'un qui reste dans une certaine forme de passivité, parce que j'ai quelqu'un qui est passif, hein, qui est un peu rêveur, et qui se protège aussi peut-être de nature, et qui reste un petit peu à rêver de la relation, au lieu d'aller vraiment la vivre dans la matière. On peut avoir un peu de ce côté-là. Par contre, il va y avoir ici un malentendu. Vous voyez, créer... Moi, c'est pas qu'il va y avoir un malentendu, c'est qu'il faut créer ce malentendu, il faut le créer. Parce que je vois ici le mot légèreté. Qui dit légèreté, ça veut dire que moi, je vais aller voilà, m'ouvrir, un peu papillonner, un peu quelque chose comme ça. Parce qu'on l'a quand même dans les cartes. Donc, faut le créer, ce malentendu, pour que cette personne elle soit dans un dilemme. Dans un dilemme, c'est-à-dire, oh là là, parce que cette personne, elle est ancrée ailleurs, ou elle ne veut pas s'investir, ça peut être ça aussi qu'on ne veut pas s'investir, et que cette personne, elle vous voit ici, en tout cas, reprendre votre indépendance, votre légèreté, vous êtes en train d'essayer de vous faire kiffer, vous allez vraiment apprécier votre vie, vraiment vous remettre, en tout cas, ici, sur l'énergie sur vous, à se dire, oula, je suis en train de la perdre, je suis en train de le perdre, et là, il faut que je me bouge. Là, il faut le mettre dans un dilemme, cette personne ici, d'accord ? Mais il peut être dans un dilemme déjà de base, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, mais comme cette personne elle est déjà ancrée ailleurs avec quelqu'un d'autre, elle est déchirée déjà de base, mais si en plus de ça, elle est en train de sentir que vous êtes en train de lui filer entre les doigts, c'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Moi, ça tenait qu'à moi, perdez pas votre temps, hein. Voilà, je vous le dis direct, hein, avec ce genre de profil. Maintenant, si, parce que des fois, il y a des liens d'âme qui peuvent relier à quelqu'un malgré soi, malgré nous. Voilà, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Donc là, plutôt, on va vous inciter à retrouver votre légèreté, hein, d'accord? Tant pis, hein. Donc, si l'autre personne, ça lui fait du mal, peut-être qu'il a besoin d'avoir mal pour que, voilà, justement, elle se rende compte que, voilà, elle est en train de vous perdre et que si elle ne se bouge pas, voilà, elle risque de passer à côté de quelqu'un de formidable, d'accord? En tout cas, quelqu'un qui est ici un petit peu dans une certaine forme de façade et de superficialité. On peut avoir quelqu'un aussi qui portait des masques, hein, clairement, hein, qui reste à la surface, ça peut être possible. Quelqu'un qui est aussi peut-être maniaque dans sa manière d'être, quelqu'un qui est ordonné aussi, qui est assez rigide, un peu, on sent un peu une certaine forme de rigidité, à la fois de douceur, c'est assez bizarre, mais bon, vous vous adaptez en tout cas, en fonction du profil de la personne qui ressort ici, ça peut être vous aussi que je suis en train de décrire pour certains. J'ai la lettre V, j'ai la lettre A, ma foi, à qui ça peut parler, soit vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille, soit c'est la personne en face de vous qui peut avoir aussi ces lettres face à vous. J'ai quelqu'un qui maintenant va se préserver d'un auto-sabotage. Voilà, je vous le dis direct. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous protéger? Et vous avez raison. Et c'est quelqu'un aussi qui va être de plus en plus être connecté à son intuition. Donc, il va être, pour moi ici, être guidé. Vous ressentez l'autre. Hein. Moi, là, je te ressens. Alors, on peut pas être plus clair. Et vous allez sentir aussi peut-être quelqu'un vouloir revenir vers vous et y avoir une réconciliation. Pour certains, vous allez le ressentir avant que ça se produise. C'est comme si voilà, votre troisième œil va être actif et vous allez aussi peut-être percevoir aussi certaines synchronicités peut-être également pour vous le faire comprendre que c'est en chemin, hein, d'accord, et qu'il y a un retour. J'ai un retour de quelqu'un pour moi. Maintenant, pour les personnes qui viennent me dire en commentaire « Ah mais je veux pas de mon ex, j'ai eu du mal à m'en débarrasser de ma dépendance affective, je veux surtout pas de cet ex-là, etc. » Les amis, déjà la guidance reste générale, donc gardez votre bon discernement s'il vous plaît, parce qu'il se peut que ce n'est pas de vous dont je suis en train de parler, déjà pour commencer. 2, vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas parce qu'on vous annonce un retour que vous êtes obligé de l'accepter. Si vous voyez que la personne n'a pas fait de travail et qu'elle retourne dans ses travers, partez, personne ne vous a dit de le récupérer. Personne n'a dit qu'il fallait absolument l'accepter. Vous avez votre libre arbitre. Donc, vous avez la possibilité d'accepter ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, gardez votre bon discernement concernant les vidéos, surtout les vidéos YouTube. Encore en consultation privée, je veux bien.
mais pas sur YouTube en fait. Et d'autant plus que des fois, les retours que je suis en train de prédire parleront quoi à 2, 3, 4 personnes, mais pas à tous les lions sur la Terre, on est bien d'accord. Donc, gardez votre bon discernement en tout cas par rapport à ça. Et surtout, si vous vous êtes libéré de quelqu'un qui est nocif, parce que là, il y a des personnes aussi qui confondent les liens d'âme avec les liens toxiques. Donc, il faut faire très attention à ce que vous écoutez. Si c'était une personne qui était toxique ou un pervers narcissique, son retour, il se le garde. Mais moi, je vous le dis, mais enterrez-les même sous terre, hein, son retour. Donc, ne confondez pas tout, s'il vous plaît. Moi, parfois, je peux juste parler de quelqu'un avec qui, voilà, parce que il y a des choses à mettre en place, il y a des choses d'abord à régler, il y a des blessures à guérir, et ensuite, il y a possibilité de construire derrière. Moi, je parle plutôt, la grosse majorité de certains retours, ça sera plutôt annoncé sur ces liens d'âme-là. Maintenant que vous êtes en train de vous en libérer de votre dépendance affective, si l'autre y revient d'ailleurs pour certains, sachez que c'est juste un test de la source, c'est-à-dire est-ce que vous allez retourner vous-même dans vos propres travers ou pas, tout simplement. Et si vous êtes OK avec vous-même, c'est hors de question, moi la personne, elle reste dans son côté flou, moi je ne reprends pas cette personne. C'est OK, ça veut dire que la leçon elle a été retenue, c'est tout, point, à la ligne. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, par rapport à ça, je tiens à le remettre parce que je le lis beaucoup dans les commentaires. Donc, faites attention à ce que vous écoutez et surtout, vous êtes dans votre libre arbitre. Point à la ligne, les amis. Pour revenir donc à la guidance, pour moi, on espère tout de même voir quelqu'un, le retour de quelqu'un ou retourner vers quelqu'un pour certains, qui autrefois, pour moi, qui est parti. D'accord. Là, moi, je suis quelqu'un qui est parti et on souhaite, en tout cas ici, peut-être retrouver quelqu'un. Pour certains, ce n'est pas un retour. Ce serait plutôt aller se déplacer vers quelqu'un, c'est-à-dire c'est un voyage, tout simplement. D'effectuer un voyage vers quelqu'un avec qui voilà, il y a beaucoup d'attirance pour cette personne. Ça peut être aussi pour des personnes que vous rencontrez lors de vos déplacements, c'est-à-dire que ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous, de la même ville. Et vous vous croisez peut-être aussi même sur le trajet, donc quand vous êtes en voiture, ok, pour certains. C'est quelqu'un qui plaît beaucoup, en tout cas physiquement, vous vous plaisez mutuellement en tout cas aussi. Il y a beaucoup d'amour, mais j'ai quelqu'un qui est dans un dilemme parce que peut-être qu'elle est prise ailleurs, elle est dans un autre couple. En tout cas, cette personne, vous vous ressentez mutuellement au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intériorité, de vos émotions. Et vous allez sentir aussi quelqu'un qui veut se réconcilier. Et je le sens comme ça. Par contre, si c'est quelqu'un qui veut se réconcilier et qui n'a pas fait un travail sur lui, moi je vous le dis direct, moi j'ai quelqu'un qui va se protéger de l'auto-sabotage parce que s'il y avait quelqu'un qui avait tendance ici à revenir, partir, revenir, repartir de manière répétitive, moi j'ai quelqu'un qui doit se protéger. Voilà, je vous le dis direct. On se protège, tout simplement. On n'accepte plus les va-et-vient de quelqu'un. On l'a vu dans les cartes, hein, l'instabilité avec le on-off. Okay, là, on n'accepte plus. On se préserve et on reste ferme. Hein, vraiment, ça c'est le mot d'ordre dans votre lecture, tout de même la fermeté. Hein, d'accord. Et c'est ce qui va ici créer le désir chez l'autre, hein, tout simplement. Ah, l'humain. Pourquoi faire simple hein, quand on peut faire compliqué, dis donc. On aime quand il y a du défi. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui est à côté. Par rapport aux événements ici. J'ai pas voulu prendre trop sentimental dans ces cartes-là. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. Paroxysme de passion en vue. Ça va être caliente. Ah, boomerang. Ah bah tiens. Il y a un retour. Il y a un retour sur cette année 2023 de quelqu'un. Et j'ai quelqu'un qui revient ici à la communication. Avec la victoire, c'est en gros, oui, ça va vraiment se mettre vraiment en place pour quelqu'un, ce retour. Donc voilà, maintenant, ça s'adressera bien évidemment à certains, pas à tout le monde. Pour d'autres, vous êtes libre d'accepter. Pour d'autres, vous êtes libre de ne pas accepter. Ok. Donc ça, c'est vous qui voyez, les amis. Et soyez de toute façon à l'écoute de votre intuition. Après une coupure, ouais, vous allez entendre ici parler de quelqu'un. C'est quelqu'un qui revient ici à la communication. Donc j'ai quelqu'un qui revient après une coupure, qui revient ici à la communication, vous allez entendre, hein, donc vous allez pour moi écouter ce que cette personne a à vous dire. Et alors soit c'est quelqu'un qui va vous dire ici quelque chose concernant son engagement à lui, que cette personne peut-être a coupé et s'est séparée, soit c'est quelqu'un qui va vous proposer aussi dire que voilà, il veut
concrétiser ou avoir quelque chose de concret, un peu plus concret avec vous, donc se mettre en couple ou vous cherchez ici la relation avec vous. Bon, peut-être pas dans les premiers temps, mais en tout cas, petit à petit, elle va finir par le révéler, cette personne. Il y a des révélations, des choses qui vont être dites et de manière plus... une communication plus apaisée tout de même ici. Hein. J'ai une communication plus harmonieuse. Et cette personne, bon, on vous dit que ça fait partie de votre destinée. Il y a quelque chose ici où vous avez quelque chose qui est relié et la manière dont elle s'est passée, dont elles se sont passées les choses, peut-être que ça faisait partie de votre cheminement, d'accord, pour vous faire peut-être travailler mutuellement l'un et l'autre. Après, avec la carte de la destinée, ça peut être aussi juste l'espoir, hein, d'accord. Le 2 de bâton, donc ouais, quelqu'un qui est décidé, hein. Le soleil. Nine of Cups. Donc le Nine of Cups, mais vous voyez, au moment je ne prends pas les cartes renversées, je ne sais pas pourquoi elle ressort renversée. J'ai quelqu'un qui est assez décidé et qui est au clair maintenant avec lui-même. Et avec le Nine of Cups renversé, c'est pas quelque chose de négatif, ça veut dire juste que il y a une certaine forme d'insatisfaction. Alors, est-ce qu'il est dans une insatisfaction dans la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, cette personne, qui fait que c'est ce qui l'a amené à revenir à la communication et à être au clair et se révéler et dire les choses? Ça peut être possible, d'accord. Ça peut être aussi qu'il manque quelque chose dans sa vie et ça peut être vous, ce manque, d'accord. En gros, ce qui reste ici à cette personne, d'être dans la complétude. Après, ça veut dire qu'on y est presque. Il y a un délai, hein, d'accord, avec le Nine of Cups. Il y a quelque chose de bien meilleur. Alors, peut-être que cette personne va vous proposer maintenant, désormais, quelque chose de bien meilleur que ce qu'elle a pu vous proposer, par exemple, par le passé, hein, éventuellement. On va aller juste tout de même recouvrir ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, de plus pour faire ces cartes? Je pense à toi. Et là, j'ai une personne qui est ouverte désormais et qui voudrait une réconciliation en public. Je ne suis pas démonstratif. Ça peut être quelqu'un qui est un peu pudique en public, mais qui aussi n'était pas très démonstratif de ce que je peux entendre par rapport au passé. Et que là, maintenant, il va être plutôt plus dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui voudrait ici une réconciliation. J'ai quelqu'un qui voudrait ici une réconciliation parce que cette personne, sur cette année 2023, et je le précise vraiment, c'est quelqu'un que je pense que vous allez mettre en défi parce que c'est quelqu'un qui va se dire « Oula, je suis en train de la perdre ou en train de le perdre » et c'est ça qui va faire créer l'envie, le désir de revenir vers vous, cette personne. Je vous l'ai direct. Hein. C'est quelqu'un qui, autrefois, n'était pas démonstratif, mais pour moi, c'est comme si, voilà, quand elle va revenir, elle va l'être plus, cette personne. Elle va être plus dans le dialogue, elle va plus révéler plus de choses sur lui ou sur elle. Et elle va vous proposer quelque chose de bien mieux qu'à ce qu'elle a pu le faire. Parce que pour moi, on l'a ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être désormais voudra ici concrétiser quelque chose, construire une relation avec vous ici. Hein. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous dire qu'il a coupé avec quelqu'un d'autre également. Qu'est-ce qu'on peut dire ici de plus, s'il vous plaît, pour les lions? On a du bélier. Alors, vous pouvez avoir du Lion et Bélier en plus dans votre thème, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de reprendre sa vie en main. Il y a du bouleversement sur cette année 2023 par rapport à quelqu'un qu'on aime toujours ici, où il manquait ici une certaine forme, c'est comme si il manquait une pièce, où il manquait ici, comment dire, il manquait quelque chose pour compléter une certaine forme de bonheur en fait, d'accord. Mais je pense que c'est plutôt dans la vie de cette personne. Parce qu'à un moment donné, il y avait aussi une fin d'une situation après fin, c'était une tierce personne qui vous bloquait. Pour moi, il va y avoir un grand bouleversement. Peut-être que c'est l'univers qui vient, qui intervient avec des foudres karmiques, ça peut être possible. C'est quelqu'un avec qui vous aimez toujours, il y a toujours de l'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Ça peut être pour certains quelqu'un qui a envie de s'engager ou quelqu'un qui était déjà engagé, quelqu'un avec qui vous étiez déjà engagé. Et on était ici peut-être un peu sur la défensive ou quelqu'un qui avait du mal aussi avec la communication à un moment donné. Vous avez eu du mal à communiquer avec lui parce que vous lui étiez beaucoup aussi, peut-être dans les reproches, d'accord, par rapport à peut-être à sa non-implication dans votre relation, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. En gros, il y avait un manque d'amour et un manque de réciprocité et du coup,
Parfois, voilà, on crie, on gueule, on lève le ton, on est dans les reproches, mais derrière ces reproches, ça veut dire que j'ai besoin de ton affection, tu m'en donnes pas. C'est ça qu'en gros, ça veut dire. Sauf qu'on ne le fait pas directement, par fierté, par ego, voilà, des fois, on ne le dit pas directement. Et on va plutôt voilà, être dans les reproches, dans l'agressivité, au lieu de dire, voilà, là, je me sens vulnérable à ce moment et je sens que je ne reçois pas ton amour et j'ai peur en fait, hein, tout simplement. Voilà, là, j'ai quelqu'un qui ne le faisait pas, en tout cas dans le passé, ne le faisait pas, comme attitude. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous aime jusqu'à la lune pour vous dire. Donc quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains peut-être aussi de venir le dire, de venir le déclarer. J'ai un signe du bélier, hein, parce que vous-même vous avez du bélier et du coup c'est quelqu'un qui peut aussi s'adresser à vous. C'est vous qui allez vers quelqu'un aussi, hein, d'accord? En tout cas on a envie de recroquer la vie en plein dedans, on a envie d'être heureux, on a envie de se reprendre en main, on n'a plus envie de rester dans une situation qui était pas bonne pour soi. Alors soit c'est cette personne qui était auprès de tierces personnes avec qui il était vraiment pas bien, et là pour moi cette personne, c'était cette tierce qui est bloquée à un moment donné, mais pour moi il va y avoir un bouleversement, et derrière il va y avoir ici une certaine forme de, après ce bouleversement, cette personne doit d'abord connaître, avant peut-être même de revenir vers vous, de retrouver sa stabilité ou de retrouver ici un ancrage, un moment de repos, de répit, d'accord? Après, l'amour est toujours aussi présent, hein, d'accord? J'ai de l'amour, cette personne vous aime, vous aimez toujours, pour moi ici, cette personne. Peut-être qu'il y a eu une période assez longue, peut-être de repos entre vous également, ça peut être possible, d'accord? Pour certains, je vois aussi quelque chose qui s'est mal déroulé, j'ai l'impression, lors d'un déplacement, donc ça peut être aussi lors d'un voyage. Mais plutôt avec l'énergie tierce, pas avec vous, hein. D'accord? On peut avoir quelque chose comme ça de cet ordre-là ici. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a une situation qui prend fin, une situation qui ont rencontré de la difficulté dedans. Ça peut être une tierce personne qui était le problème, qui vous bloquait par rapport à la relation avec votre autre. Et c'est cette personne, pour moi, qui va être évincée ou être mise de côté. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour certains, vous êtes même toujours mariés, c'était une tierce personne qui venait interférer. Pour d'autres, c'est l'inverse, voilà. C'est cette personne qui est mariée aussi, voilà. Pour certains cas de figure. Ça peut être vous qui êtes marié et vous avez vous aimez quelqu'un d'autre et voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, vous adaptez en fonction de votre situation, en tout cas les amis. Et c'est cette personne-là qui va revenir à la communication ici, qui peut vous offrir quelque chose de bien meilleur sur cette année 2023 et qui va ici y avoir, qui va être ouvert, en tout cas à la réconciliation, qui va être ouvert au rapprochement, même si cette personne n'était pas très, peut-être qu'elle ne sera pas très démonstrative au départ, même si elle revient à la communication, mais petit à petit cette personne elle va se délivrer, sachez-le, elle va se révéler en tout cas. Voilà. Voilà par rapport à votre lecture, les lions. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas, comme toujours. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, moi je vous attends de pied ferme. Je suis là, je vais lire tous vos commentaires et vous répondre, si j'ai le temps en tout cas. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font, merci aussi à toutes les personnes qui vont liker la vidéo, je vous incite à liker, mettre les pouces en l'air pour pouvoir me soutenir par rapport à mon travail. Partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, prenez soin de vous, ciao ciao.